Je suis ravi de donner l'ouverture de ce forum de la petite et moyenne entreprise organisé entre la Confédération générale des entreprises du Maroc et les représentants des employeurs dans un certain nombre de pays africains. Je voudrais dire tout d'abord que le Maroc se place de façon naturelle dans cette initiative et dans les initiatives qui visent à favoriser les échanges commerciaux entre les pays africains, notamment le libre-échange, parce que nous sommes un pays qui a su s'intégrer sur le plan économique avec des chaînes de valeur fortes dans un certain nombre de secteurs. L'étude présentée aujourd'hui porte sur les secteurs de l'industrie automobile, du textile, de l'agroalimentaire et de l'électronique et de l'électricité. C'est une étude qui permet aussi de montrer le nombre d'opportunités dont nous disposons aujourd'hui pour pouvoir vérifier la complémentarité entre les économies de ces pays africains. Naturellement, la complémentarité passe par un rôle de plus en plus important des petites et moyennes entreprises parce qu'elles emploient plus de 60% des personnes au niveau de l'Afrique et puis elles sont responsables du travail décent, de l'inclusion et de l'emploi. Cette complémentarité aussi se justifie par l'importance ou la nécessité d'augmenter les échanges commerciaux à travers le libre-échange. Le but de la réunion d'aujourd'hui, c'est de présenter l'étude qu'a fait la CEGM avec le soutien de la Banque africaine de développement pour identifier les complémentarités entre les pays africains au niveau industriel et au niveau commercial. L'Afrique a beaucoup d'atouts, que ce soit au niveau de ressources naturelles, que ce soit au niveau des terres arables, où elle a 60% des terres arables disponibles dans le monde, au niveau du capital humain, où elle a une population très jeune, mais en même temps, on n'avance pas. L'Afrique continue à faire son commerce comme il y a 2 siècles. Elle continue à vendre les matières premières sans les transformer. Et on le voit d'ailleurs dans la dernière étude aussi de la BAD, où il est démontré que l'Afrique participe seulement à moins de 2% de totale industrialisation mondiale. Donc il y a vraiment un problème qu'il faut adresser et c'est pour ça que nous avons fait cette étude, pour aussi démontrer que le commerce entre les pays africains représente moins de 15%. Alors que si on prend les pays européens, on est plus de 68%, les pays asiatiques, on est à 58%. Donc tout ça, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que le potentiel est là. Il va falloir trouver le moyen de travailler ensemble. La ZLECAf est un moyen important, mais il faut l'opérationnaliser. On est déjà sur le next step, ça veut dire que nous avons des réunions, une première réunion avec les patronats africains a eu lieu en 2022. Là, on va relancer les discussions entre patronats africains pour discuter du next step. Et le next step est totalement connu, avoir des règles communes, voir quelles sont les complémentarités et les mettre en application, avoir des financements, former un capital humain qui soit formé pour répondre à ces besoins.